chinois. Et c'est ce que nous, champions, faisons. Nous montrons la voie de l'investissement en Afrique par les Africains. Merci. Parler en anglais également, mais je vous laisse le mot de conclusion pour faire la Monsieur le Premier ministre, je sais... panel. Merci, Monsieur le modérateur. Je pense que la principale préoccupation qui a été exprimée ici tourne autour d'une notion de plus en plus chère à tous les Africains, c'est celle de la souveraineté, qui n'est pas exclusive en réalité. Il ne faut pas l'entendre comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un forum pour attirer des investisseurs, les inciter à s'intéresser à l'Afrique, de manière générale au Sénégal. Porte de sortie, jadis, comme disait mon homologue, et porte d'entrée, nous l'espérons. Et dans notre conception, nous n'avons jamais conçu le Sénégal comme un îlot. Quand on parle du Sénégal et partout où on va, c'est comme on parle du Sénégal comme d'une place. Concours bi musique Jeux olympiques de la jeunesse 2026 yegsi na kay leen. Pourquoi je me réjouis de la présence ici de mes homologues du Burkina et du Niger, ça c'est les processus politiques. Mais nous avons des destins liés. Et quel que soit l'aboutissement, une confédération de l'AES, nous continuerons de manière bilatérale et comme dans un cadre plus large, à travailler comme si de rien n'était avec nos frères des autres pays. Et nous concevons le Sénégal comme un continuum pour toute l'Afrique, pour l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et c'est pourquoi nous voulons rassurer les investisseurs. Le débat souverainiste qui se pose en Afrique, c'est par rapport à une histoire qui a été longue, que nous vivons de manière variée selon les partenaires, mais qu'aujourd'hui les Africains ont pris conscience que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes méthodes qui ont produit des résultats partout ailleurs qu'il faut appliquer en Afrique. Nous ne sommes pas en train de réinventer une roue. Et sous ce chapitre, je pense que la gouvernance, elle doit d'abord se recentrer sur nos propres capacités endogènes. Pourquoi au Sénégal, quand on a fait les constats qui ont été faits après les audits sur les finances publiques, nous avons lancé un plan de redressement économique de 10% par des réformes fiscales non asphyxiantes qui ne créent pas de surcharge fiscale, mais qui vont chercher des niches fiscales qui nous permettent aujourd'hui valablement de nous projeter sur quasiment 6 000 milliards sur les 3 ans de recettes additionnelles, mais qui seront orientés en complémentarité avec ce qu'on peut faire avec le secteur privé vers des investissements productifs, vers la relance des grands chantiers chers au président de la République pour ce mandat-ci. Cela est extrêmement important. Ensuite, nous avons beaucoup parlé des ressources. Effectivement, l'Afrique en est vraiment bien dotée. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup produit. Et ces ressources-là, il est important. Est-il admissible que le Sénégal et son voisin, la Mauritanie, découvrent du gaz et que ce gaz ne profite pas à notre transformation industrielle avant toute autre chose? Ce n'est pas normal. Et si on est dans ce schéma, nous devons prendre nos responsabilités pour corriger ce qui doit être, ce qui doit l'être. Et c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux rassurer aussi les investisseurs. Nous voulons un partenariat beaucoup plus équilibré, gagnant-gagnant. Le schéma jusqu'à présent qui a été expérimenté, quand vous voyez le cas du Sénégal, depuis qu'on a constaté avec l'audit une part importante de dette qui n'a pas été révélée, le débat à l'interne, alimenté par malheureusement de la propagande médiatique, c'est comme si le sort du Sénégal dépendait de l'extérieur et particulièrement du Fonds monétaire international, ce qui n'est pas le cas en réalité. Ce partenariat est extrêmement important. Mais le sort du Sénégal va dépendre d'abord du peuple sénégalais lui-même. À faire le sursaut qu'il faut à travers ce plan de redressement économique et social. Prioritairement, d'abord, ça va dépendre de cela. Ça va dépendre des efforts d'assainissement budgétaire que nous allons faire et qui nous crédibilisent nous-mêmes vis-à-vis de nos partenaires. Ça va dépendre certainement du réexamen d'un certain nombre de facteurs, notamment intégrer ce qui doit l'être en termes budgétaires pour avoir la réalité qu'il faut. Et ça dépendra en définitive, en dernier ressort,
de ce qu'on pourra avoir comme accord avec des institutions comme le FMI, qui ne règlent pas notre problème. Ce n'est pas un accord de 1,8 milliard de dollars avec le FMI qui règle les problèmes budgétaires du Sénégal, mais c'est peut-être un cautionnement pour nous permettre d'aller dans des conditions beaucoup plus sereines vers le marché et rassurer également les investisseurs. Et j'en profite aussi pour dire que, en tant qu'Africains, nous sommes de fervents défendeurs du multilatéralisme. Mais il y a des pans entiers du multilatéralisme qu'il faudra revoir. Aujourd'hui, même pour les grandes puissances, la capacité à collaborer avec un pays va dépendre beaucoup plus de l'onction d'un certain nombre d'institutions, quand bien même sur le plan bilatéral, vous vous rendrez compte que les conditions sont réunies pour coopérer avec ce pays-là. Mais on va dire, nous attendons l'avis du FMI, nous attendons, et ça va déteindre aussi sur la notation. Je pense qu'aujourd'hui, une réflexion très profonde doit être initiée sur ce plan-là. Mais ce que je voudrais dire en définitive, c'est que les pays africains doivent compter sur eux-mêmes d'abord. Et c'est cela qui va rassurer les partenaires qui viendront beaucoup plus aisément pour cela. Et la question du financement de nos économies, la question du capital primitif, elle se pose. Mais le schéma, on n'a pas un schéma unique. La manière dont l'Occident, par exemple, à travers l'Europe et son excroissance vers l'Amérique, la manière dont ça s'est fait à partir de l'exploitation, il faut le dire, la traite, la colonisation, qui ont servi à alimenter la révolution industrielle et le décollage, n'est pas le même modèle que l'Asie, qui n'a pas fonctionné peut-être sur cette même base. Mais aujourd'hui, vous allez en Chine, ça s'est beaucoup plus fait sur l'ouverture à l'investissement direct étranger, l'assainissement de la gestion publique, ainsi de suite. Et nous devons choisir notre modèle, fabriquer notre modèle par nous-mêmes. Et ce modèle-là, à mon avis, se fera par une bonne gestion de nos ressources, une bonne réappropriation de nos ressources naturelles, une discipline budgétaire sans faille, un train de vie qui correspond à nos capacités et privilégier maintenant le partenariat, l'investissement direct étranger sur la dette, une certaine forme de dette, tendre la main à nos partenaires internationaux en leur disant le cadre est assaini, il est incitatif, venez investir pour un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne tendons pas la main, nous ne voulons pas de dons. Ce que nous voulons, c'est qu'ensemble, nous co-construisons un développement qui soit mutuellement bénéfique et non un système tel que nous l'avons vécu jusqu'à présent, qui consiste à venir pomper les ressources en Afrique, les rapatrier ailleurs. Comme je disais dans une de mes publications, les ressources, il y a une libre circulation des ressources, mais on refuse la libre circulation des personnes. Et c'est ça qui nous a conduit peut-être à ce schéma-là. Mais cela ne nous dédouane pas aussi de nos responsabilités, de la responsabilité de nos autorités. Il faut du courage politique dans les prises de décision. Prenons un exemple très simple, la monnaie pour la zone Afrique de l'Ouest. Et je demande à nos autorités, on a 2 présidents de la République ici présents dans la salle, il nous faut avancer sur ces questions-là qui ont été résolues partout ailleurs dans le monde, quelquefois de manière unitaire, pour ne pas dire la plupart du temps. Combien de pays ont une zone monétaire commune? C'est très peu. C'est pratiquement l'exemple qu'on a, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pourtant, les autres pays s'en sortent plus ou moins. Nous connaissons les problèmes, nous savons les réformes qu'il faut faire. Depuis des années, c'est posé sur la table, mais il y a un manque de courage politique. Et il est temps que nos autorités prennent des responsabilités pour faire les réformes. Autrement, les peuples les feront à leur place. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso, Monsieur le Premier ministre du Niger, Monsieur le Secrétaire général de la ZLECAf, and Chairman Aliko Dangote. Thank you very much. Please give them a big round of applause. Thank you. Merci infiniment pour ce panel de qualité. Merci beaucoup. Placé sous le signe de la renaissance africaine, des mots forts, des appels forts à l'engagement des autorités,
On peut chaleureusement les raccompagner. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est une matinée riche que nous avons eue ce matin lors de cette cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Forum Invest in Sénégal 2025. L'occasion pour nous de vous appeler à investir au Sénégal parce que c'est ici le hub régional de l'investissement productif. Il est temps pour nous de marquer une pause. Ce sera l'occasion pour nos participants de networker, de réseauter et pourquoi pas de tisser les partenariats de demain. Nous reprendrons à 14h30 précise avec une session spéciale à ne surtout pas manquer. Merci beaucoup. Thank you very much. Enjoy your lunch.